Bonjour tout le monde, Veille Thierry, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène sur un petit bout de mon périple euh, parce que j'ai eu des messages, parce que j'ai eu des synchronicités qui pour moi sont la suite de la petite guidance que j'ai faite sur la nouvelle réalité. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je suis dans un endroit totalement autre que ce que j'avais prévu, mais c'est normal, je dirais, puisque je me sers des synchronicités qui m'amènent là où je dois aller. Ok. Donc j'ai noté justement ces synchronicités et c'est bien pour ça, je ne pensais pas en avoir tout de suite, hein. Je ne pensais pas avoir ce genre de message. C'est pour ça que je me suis arrêtée afin de les donner tout de suite. Ok, je m'appelle Veille Thierry, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, que vous vous reposez également. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui fait sens pour vous. C'est super important d'écouter son propre corps, son propre cœur. D'accord. Alors, vous savez que je suis en vacances, que je suis partie en balade justement pour me ressourcer, me reconnecter à moi-même. Mais hier, j'ai fait une guidance qui parlait de guérison, qui parlait justement de voir une nouvelle réalité. Je parlais de ces deux blocs de karma qui s'écartaient, d'accord, etc., etc. Et je vous avais montré aussi une lame, ouais, une lame où il y avait une femme assise sur le rebord d'une fenêtre qui était ouverte. Et je vous disais, c'est un moment de pause, c'est un moment de réflexion. Voilà, ok. Tout ça, je vais commencer tout de suite. On y va. Alors, ça a commencé par quoi sur mon chemin? J'ai traversé des petits villages. Et sur l'un des petits villages, le panneau était marqué, le petit village s'appelait Marguerite. J'ai dit, oh, c'est spécial. Mais bon, ça m'a pas tilté plus que ça. Si ce n'est que même pas. J'avais même pas encore traversé ce petit bout de village que dans la tête est apparue la chanson, mais tout le monde la connaît, c'est. Ah, ma mince, maintenant que je dis ça, je sais plus. C'est je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Et puis on prend les trucs là, les pétales passionnément, à la folie, douce, douce, douce. Moi je rajoute douce, douce, douce. C'est l'habitude que j'ai avec mes petits-enfants. Ok. Donc première chose qui m'interpelle, c'est ça. C'est non seulement je vois ce panneau, mais c'est un rappel veille. Thierry, t'as oublié, il y a un message là-dedans. Je dis ok, c'est feu vert, on commence par ça. Donc il y a une histoire de compter fleurette, compter quelque chose. Ok. Euh, Ensuite, j'ai eu une collègue à qui j'avais fait dans mon temps de pause une guidance au travail, Yasmina, qui m'appelle à ce moment-là. Et elle me dit, bah, tiens, je n'ai pas eu le temps avant, parce que ça fait 2, 3 jours qu'on ne s'est pas vu. Je t'appelle maintenant pour te dire, écoute, c'est phénoménal parce que même pas 2 heures après ton tirage, j'ai eu ma sœur en ligne et on a parlé pendant des heures. Il faut savoir que ces deux sœurs ne communiquaient plus et en tout cas pas sur le bon schéma pour le peu qu'elles communiquaient. Donc là, il y a de l'esprit d'une deuxième chance, de l'esprit de la discussion, du partage et de voir les choses autrement. D'accord. Nouvelle réalité. Ok. Euh, Par derrière hein, est arrivée la chanson, moi je suis très musique hein, pour ceux et celles qui le savent, euh, à la radio. Le titre c'est Toi et comment tu vas d'Héloïse. Alors Héloïse c'est un Z à la fin, O-I-Z, d'accord. Et de Ridsa, Ridsa peut-être, R-I-D-S-A, ok. Donc ça c'est pareil. Je me dis, bah tiens, Yasmina m'en a parlé, on est dans le thème, il y a quelque chose là dans la communication, de voir les choses autrement. Je vous propose d'aller écouter cette musique. Je ne pense pas que je pourrais, je ne suis pas si douée que ça en informatique, mettre le lien de la chanson sur la guidance. D'accord. Je passe, que je continue mon chemin et là je vois un étal de cerises. Cerise, moi, c'est l'esprit de la cerise sur le gâteau. Le gâteau, c'est nous qui le fabriquons en nous, c'est-à-dire c'est tout ce que nous avons à l'intérieur de nous et nous, comme un alchimiste, comme un magicien, une magicienne, nous mettons les ingrédients qui nous sont nécessaires
pour obtenir une avancée, un chemin lumineux, donc une autre réalité. Et en face de cette réalité, vu qu'on est aligné, nous à l'intérieur de nous-mêmes, on a du coup diverses possibilités, diverses personnes, diverses occasions, etc. C'est la cerise sur le gâteau. Moi, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Euh, J'arrive à un rond-point et à ce rond-point, il y a un panneau, c'est marqué les croisés. Donc ça m'a fait penser à la lame aussi faite dernièrement. Et mon GPS me dit tu vas tout droit. Ben, je suis allée tout droit. Là, je tombe sur un panneau publicitaire où c'était marqué la romance. Je dis waouh, c'est magnifique. Et j'arrive et on me demande de m'arrêter au pont du Saint-Esprit. C'est là que je suis. Au pont du Saint-Esprit, alors je me suis décalée un petit peu des chutes, hein. Le pont est de l'autre côté. Je vous mettrai dans l'espace communauté des photos pour que vous puissiez le voir. Alors, je vais juste ranger ça pour pas que ça s'envole. Ok. Alors, le message pour moi, c'était vraiment de revenir sur cette nouvelle réalité. C'est comme ça que je le comprends. Alors déjà, avant cerise et oui, sur le chemin pour me balader, j'ai rencontré un mûrier. Donc j'étais super contente parce que j'adore aussi les mûres, j'adore les fruits rouges en général. Ça m'a permis aussi de faire ma petite cueillette pour manger ce midi, parce qu'il faut savoir que je mange cru quand je suis en bivouac. Majoritairement, je prends ma nourriture qui m'est offerte, tout simplement. Donc là, j'ai eu mon petit repas. Et ces deux fruits, la cerise et les mûres, me parlent encore de la notion de l'été. Déjà quelque chose de nourrissant et de la notion de l'été, ok, qui promet d'être beau, même si tout n'est pas encore calé. Ok. Donc, pour moi, on me fait revenir sur la nouvelle réalité. La nouvelle réalité, tous ces messages, je vais vous la présenter autrement. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle réalité en fait? La nouvelle réalité, c'est prendre conscience, et je m'arrête là. Non, c'est pas vrai. C'est prendre conscience, c'est être dans sa conscience, tout simplement. Parce qu'on a écarté justement tout ce que je vous disais, les deux blocs de karma. Les deux blocs de karma correspondent à quoi? À des blessures que l'on a guéries. C'était une guidance qui parlait de guérison à la base. À la base. D'ailleurs, la nuit, quand j'ai eu mal, et la journée pareil, j'avais dit, c'est ma poitrine qui me fait super mal avec l'impression d'écarter. Et là, j'avais la lame avec ces deux rochers noirs qui s'écartaient pour un chemin lumineux. Et bien là, c'est la même chose. Ce sont des guérisons sur des moments passés, sur des blessures passées, ce qui nous amène une nouvelle vision. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle vision? Je vais essayer de vous la ramener sur Terre, on va dire. Comme d'habitude, je vais passer par des exemples de ma propre vie, surtout prenez vraiment ce qui fait sens. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez et ce que vous allez vivre, chacun étape par étape, chacun, c'est pas la course, hein. Ok. Alors, donc il y a déjà l'exemple de Yasmina qui a eu cette opportunité de discuter avec sa sœur et de voir les choses différemment par rapport à leur querelle initiale. D'accord? Donc, elles se sont, on va dire, rapprochées. C'est pas encore l'amour fou, il faut être honnête, mais elles se sont rapprochées avec une meilleure conscience de l'autre, de ce qu'a vécu l'autre. Maintenant, sur mes exemples à moi, je vais vous en donner deux. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas jalouse. Par contre, j'aime pas du tout qu'on m'utilise. D'accord? Je suis pas un pion qu'on met sur un échiquier pour obtenir ça comme un... Non. Mais je suis pas jalouse. Par contre, il m'est arrivé d'être avec des hommes qui sont jaloux. Et ça m'indiffère quand c'est de la jalousie parce que je pressens, je sens et je vois qu'en fait c'est de la jalousie. Et du coup, c'est pas mon problème, j'ai envie de dire. C'est pas ma blessure. Donc je laisse l'autre gérer sa blessure. Okay. La jalousie est un sentiment qui fait très très mal.
C'est pour ça que j'en parle, parce que ça me fait penser aussi comme si on écartelait son cœur, sa poitrine, on ne sait plus où on en est, et c'est compliqué à vivre. Donc la jalousie, je vous dis, est issue d'un manque de confiance en soi, d'une blessure qui a eu lieu à un moment donné, d'une trahison dans la vie de la personne, etc., etc. La personne n'en a pas forcément conscience de cette jalousie. Ok. Donc, elle va réagir avec moi, avec ça, elle va m'amener cette énergie. Moi, je reste placide parce que je ne suis pas atteinte par ça. Ok. Donc, la nouvelle conscience, qu'est-ce que c'est? C'est soit j'ai le choix de réagir et de rentrer dans un système de bagarre, d'incompréhension, de clash, ok. Soit je suis dans ma conscience et je dis, bah voilà, cette personne qui est en face de moi, c'est simplement quelque chose qu'elle a vécu, qui est engrammé en elle, qu'elle n'a pas encore réussi à passer au-dessus. C'est une blessure qu'il faut lui laisser le temps de mûrir, maturer, guérir. Ok. Cette personne, à un moment donné, va guérir de cette blessure. Et dans ce cas-là, elle me verra d'une manière différente. Ok. Elle me verra d'une manière différente, comme moi je vois la personne d'une manière différente aussi. C'est-à-dire que une fois qu'on a guéri, on se repose, on se pose au bord de la fenêtre. La fenêtre est ouverte et puis on se dit bon, ok, on repasse quelque part le film que l'on a vécu avec la personne et on se dit, est-ce que j'avais des raisons d'être dans cet état-là? Est-ce que les mots que j'ai mis, les attitudes que j'ai amenées à l'autre, est-ce que c'était réellement réel? Comment on fait ça? Tout simplement, si vous êtes vraiment à l'écoute, si vous regardez, si vous ressentez, je ne sais plus quel terme mettre, si vous connaissez la personne, vous allez voir qu'effectivement, à aucun moment, cette personne n'a été dans une attitude euh, qui vous a donné l'impression d'avoir cette jalousie. Ok. En fait, c'était un mirage. Voilà. Cette jalousie, pardon, était un mirage. Ça peut être une personne a beau rassurer, a beau faire comprendre. euh, je dis n'importe quoi, mais que tu aimes cette personne, que tu es fidèle à cette personne, que tout va bien. Tu peux mettre par exemple, bah, ce soir je vais danser, ok, et préciser que tu as passé une super soirée, je vais prendre mon exemple, tu as passé une super soirée, une soirée chamanique tout simplement. Il se peut que cette personne ait imaginé autre chose parce qu'il y avait un fond de jalousie. Et bien, voyez, cette façon de voir, si cette personne guérit sa jalousie, elle le verra autrement. Elle verra les faits dans sa réalité. Voilà, elle verra les faits dans sa réalité. Ok. Je vais vous prendre un deuxième exemple. C'est dans le cadre du travail cette fois-ci. Euh, j'ai rencontré un super collègue il n'y a pas longtemps. Je l'appelle mon deuxième magicien aussi parce qu'il a la même énergie de calme, de paix, de repos, etc. que le premier magicien. Et je ne sais plus quel jour, il a cherché à me joindre. Ok. Et ça l'a agacé que je ne réponde pas. Pourtant, nous faisons partie du même corps de métier. Ok. Et j'ai eu son message que le lendemain, j'ai pris la peine de lui répondre. Et en fait, il était agacé, il était énervé, il ne comprenait pas pourquoi je ne répondais pas. Mais ça, c'est parce qu'il lui-même, il a une blessure. Tout simplement, qui part en lui. Je lui ai simplement demandé de regarder les faits. Les faits, c'est quoi? Je suis comme lui intérimaire et nous avons des horaires à la WEC. Donc à la dernière minute, on m'a téléphoné pour travailler, pour prolonger mon après-midi à une nuit complète. Et j'ai eu des résidents qui étaient particulièrement, on va dire, chamboulants. Donc j'avais autre chose à faire que de lui répondre en clair. Ok. Donc, voyez-vous, ce sont ce genre d'attitudes. Alors moi aussi, je l'ai eu. Il n'y a pas de doute.
Je l'ai eu sur différentes choses. Bah, par exemple, au niveau de la tension, celle que Xavier a eue envers moi, moi je l'ai eue envers le magicien numéro un, on va dire. D'accord? À un moment donné, ça m'agaçait qu'il ne me réponde pas. Pourquoi il ne me répond pas? Ça, c'est parce que déjà, on n'a pas confiance en soi. On pense ne pas exister, on pense être petit par rapport à l'autre, on pense ne pas compter pour l'autre, quelle que soit la manière dont on compte, hein. Il y a l'amour, elle est sous différentes palettes. C'est vraiment l'amour, on peut le mettre sur les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, d'accord? Donc, il y avait comme une sorte de si j'existe, pour exister, il faut que l'autre me réponde. Alors qu'en fait, non. Quand on chemine, on comprend qu'en fait, on existe par soi-même. On n'a pas besoin de l'autre pour exister, on n'a pas besoin de l'autre pour s'aimer. Ok, tu vas passer un pécheur. Donc, quand on guérit cette blessure-là de quelque part, du manque, de l'abandon aussi, de ce sentiment d'abandon, quand on se sent complet et complète, là j'en ai deux autres là-bas, euh, on n'a plus ce genre d'attitude et même si on envoie un message et qu'il n'y a pas de réponse de l'autre côté, on ne va pas mentaliser, on ne va pas faire marcher notre cerveau là-haut qui va imaginer que s'il ne répond pas, c'est parce que, etc., etc. D'accord? Donc, être en conscience, c'est justement mettre bas ce mental-là et voir les choses telles qu'elles sont. C'est la nouvelle réalité, la nouvelle vision. Et ça, c'est super important et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est important aussi d'avoir cette nouvelle vision parce que ça va nous permettre de faire comme Yasmina avec sa mère, de voir les choses différemment, de voir que les liens qui s'étaient distendus, les bagarres, les guerres, entre guillemets, pour certains et certaines, les quiproquos, etc., de voir les choses autrement et de se dire mais mince, on se prend le chou pour rien. En fait, on en revient à cette histoire de miroir. En fait, ces personnes-là n'étaient que des miroirs pour nous montrer que nous avions cette blessure, mais ça nous a fait cogiter, notre mental est parti au quart de tour, sans qu'on ait pris conscience réellement. On a peut-être vu à un moment donné, mais on n'avait pas pris encore conscience que c'était notre mental qui agissait et non pas notre cœur. D'accord? Donc là, il y a des guérisons qui sont en train d'être faites parce que nous avons soigné différentes blessures depuis des mois et des mois. Donc on a cette nouvelle vision de la réalité, nous voyons à travers notre cœur, à travers notre conscience, les choses bien réelles. Il ne répond pas, c'est parce qu'il a quelque chose d'autre à faire, ça ne veut pas forcément dire parce qu'il ne tient pas à toi. Etc., etc. Mettez à votre sauce. Moi, je vous ai donné les deux exemples que j'avais en tête, point barre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Écoutez, rien, hein, si ce n'est que c'est un très beau chemin, ça va permettre d'apaiser les tensions. Donc toujours à titre individuel déjà en soi, parce je vous disais, j'avais cette impression d'être posée dans mon corps et d'être seule. Parce que ces blessures appartenaient à un passé, à un moi qui n'était pas moi, d'accord? Ou carrément à de la famille ou des vies antérieures. Donc cette fois-ci, c'est place nette, presque en tout cas. Et on est beaucoup plus posé. On voit les choses différemment. Je vais vous prendre, et puis du coup, ça apaise donc soi-même. Donc on voit les choses différemment, on voit les gens différemment. Dans ces conditions, on peut se poser aussi les bonnes questions. Maintenant que je te vois de cette façon-là, peut-être qu'avant on se voyait avec un objectif bien précis, peut-être que maintenant, une fois qu'on est posé, qu'on voit ça, on se dit bon, on avait décidé ça dans sa tête, mais tout compte fait, ça va être ça. Ou alors on avait décidé ça, cette relation dans cet objectif-là, et tout compte fait, je valide. Ça n'a pas changé pour moi. J'ai vraiment cette envie-là. D'accord? C'est pas un besoin, c'est cette envie. Quoique, je sais pas. Faudrait que je me penche sur la question. Bref. Je vais aller prendre une lame pour finir. Et puis c'est tout. Alors, je vais changer de position. Je commence à avoir mal aux jambes. Mince. Alors,
Je vais reprendre les mêmes lames que la dernière fois. Je cherche mes lunettes. Merci. Reste là. Merci. Ouh, sont sales mes lunettes. Je sais pas ce que je vois avec. Hein. Deux jeunes pêcheurs qui passent. Allez, c'est parti. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Donc vous avez bien compris, la nouvelle réalité, c'est vraiment le fait de prendre conscience et de ne pas être là-dedans dans son mental à imaginer, à projeter. C'est être présent en fait. Être présent et voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Ce qui permet de voir ce qu'on a imaginé qui était complètement pipeau, bateau, mettez le mot que vous voulez dessus. Je vais aller la chercher parce que j'ai peur que tout tombe par terre. La frustration. Effectivement, quand on est... Voilà. Effectivement, quand on est dans ce mental-là, ici là-haut, on est à l'intérieur de ce nuage. On est en train, on est frustré. On éprouve un manque, on éprouve de la colère parfois, on éprouve cette envie de j'existe. Oui, tu existes, mais l'autre n'est qu'un miroir. Tu existes toi déjà avec toi-même. Demande pas à l'autre de te faire exister. Comprends que la vie, elle est déjà en toi. C'est pas l'autre qui t'insuffle la vie, c'est pas l'autre qui t'insuffle l'amour. Hein. D'accord? C'est pas toujours évident à comprendre. Hein. Parce que même les gens qui sont sous forme de jalousie, certains ne réalisent pas la beauté qu'ils ont. Je suis en train de revenir sur la première histoire que je vous ai racontée là. Le magicien numéro 1, on va dire, est un homme qui a beaucoup de charisme, beaucoup de charme, et quand il est parmi les autres femmes, parce qu'il attire forcément, je ne pense pas qu'il ait conscience, en tout cas pas autant, de ce qu'il dégage. D'accord? Et c'est comme si il était sublimé dans le groupe. Ben, c'est un peu cette idée-là quand je vois maintenant certaines personnes autour de moi, avec un regard neuf, hein, je m'aperçois que quand on est dans son soi, quand on vibre qui on dégage cette même énergie. Qu'importe avec qui on est, il n'y a pas cette projection, il n'y a pas, c'est un regard mais totalement honnête, totalement vrai et qui n'amène pas de la crainte, de la jalousie, de la dépendance, etc. On voit la personne telle qu'elle est. Et ça, c'est magnifique à voir. C'est une pure merveille, c'est un nectar. Alors après, donc frustration, effectivement. Ici, on nous parle de co-création. Alors, la co-création, pour moi, là, sur cette lame, c'est effectivement comment ça s'appelle? Co-création déjà avec l'univers, d'accord? Avec les astres, avec tout... les synchronicités. Aujourd'hui, j'ai marché aussi avec les synchronicités, avec la co-création, qui m'ont amené sous ce pont du Saint-Esprit. D'accord? Je finis sous le pont du Saint-Esprit. Sachant que le pont, tiens, j'y suis. Le pont, c'est aussi synonyme entre le passage d'un état à un autre. Souvent, le pont nous parle aussi de pont céleste, c'est-à-dire entre le passage de la terre et du ciel. Donc, synchronicité qui m'arrive aussi du ciel. Le pont représente un... Alors, j'ai mis tout le... On est, je pense, dans la nouvelle lune. En tout cas, on ne va pas tarder. En tout cas, il me semble qu'on est sur le Gémeaux. Alors, je sais pas où ça mène. On est en train de me parler de Gémeaux, de lune, mais en même temps de jumeaux. Comme si... et on me met le pont avec la notion du décès. Comme si, voyez-vous, ce pont du Saint-Esprit, c'était... D'un côté, j'ai une personne qui est en vie sur Terre. De l'autre, j'ai un jumeau qui est décédé. Et c'est comme si ce pont reliait les deux. Il y avait une reliance entre les deux.
il y avait une co-création entre les deux, une compréhension entre les deux. C'est comme si on était en train de me dire que cette séparation avait été compliquée, douloureuse, donc il peut y avoir des décès et il va y avoir aussi des décès peut-être un peu plus que d'habitude sur les 2 mois à venir. Mais c'est comme si le lien était toujours là et que nous étions aidés, guidés. Et on me parle de mythologie. Alors, il faudrait rechercher peut-être jumeaux, le pont, s'il y a un rapport entre Gémeaux, jumeaux et le pont. Voilà. En tout cas, ici, on nous parle bien de co-création. Effectivement, c'est une co-création avec les astres. C'était la dernière guidance. Hein. On a tout dans nos mains aussi. Avec la nouvelle lune, je vous ai mis la guidance, vous allez la voir bientôt. Co-création avec les synchronicités et co-création avec nos miroirs. Ce sont des personnes qui sont en face qui nous permettent justement de nettoyer, de voir nos blessures et de se débarrasser de nos blessures. Et du coup, on voit les personnes qu'on avait en face, comme mon miroir, mes miroirs, et on leur dit merci. Merci de m'avoir montré qui j'étais en fait. Okay, jamais 203, je vais prendre la troisième. Je devais trop parler parce qu'ils se sont décalés. Ok, le choix, voilà. Je l'adore cette lame. Alors je l'aime bien pourquoi? Parce que vous avez là une boussole. Donc pour moi c'est la boussole intérieure, c'est l'intuition qu'on a à l'intérieur de nous, d'accord? En haut vous avez ces petites lumières qui correspondent aux synchronicités, c'est-à-dire que ma boussole intérieure est reliée à plus haut que soi, les sois de chacun sont en haut. Il y a, en fonction de la vibration à laquelle on monte, on peut obtenir des réponses qu'on se pose et ou qu'on se pose de manière inconsciente. Donc, quand on se pose, alors il faut savoir que quand on pose une question très matérielle, c'est rien, moi, est-ce qu'il m'aime? Ok, on va voir tout de suite. Ou bien j'avais posé une question là sur Macron, tiens justement, j'avais posé la question, est-ce qu'il va être réélu? Ok, j'ai eu ma réponse de manière très matérielle. C'était une réponse très basse. Mais des fois, il y a des questions qu'on se pose sans se la poser. Et là, on monte en vibration et on a une information pure, une information qui est pour soi, une information qui est lumineuse. Ok. Ça, ce sont des informations qui descendent. Je vous ai parlé une fois de cornes d'abondance, je vous ai parlé aussi de lumière qui nous tire vers le haut et qui nous tire comment? En nous amenant les plus pures informations afin que nous puissions comprendre. Le choix, c'est aussi regarder sa boussole, ok, son intuition intérieure, mais c'est se fier à son intuition. Donc ce qu'on est en train de me dire là, c'est que nous avons encore des personnes peut-être qui sont dans le mental, qui sont dans la projection, qui sont dans des blessures. Pas d'inquiétude puisque c'est en train de... Le brouillard est en train de partir. Ok, il y a des aides, il y a des co-créations qui s'arrivent sous différentes formes. Ça peut être cette guidance, tout simplement. Des synchronicités, des rêves, etc., etc. Donc suivez vos étoiles, suivez vos rêves, suivez votre intuition. Et là, vous pourrez faire votre choix, justement. Le choix de vous écouter ou alors de passer à côté. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire, vous connaissez mieux que personne les personnes qui sont autour de vous, les personnes proches qui sont autour de vous. D'accord? Là, je ne vous parle pas comme la dernière fois de... Non, je ne vous avais pas encore vu la guidance. Je vous parlais de... La prochaine guidance parle des connexions de monsieur et madame tout le monde, comme par exemple avec ces personnes-là. D'accord? Là, je suis sur des liens qui sont plus profonds. C'est des amis, c'est des collègues, c'est de la famille, c'est des gens qui sont proches. Voilà, c'est des liens qui sont beaucoup plus profonds. Ces liens-là, vous êtes en mesure, parce que vous les avez vécus, parce que vous connaissez depuis X années, même sans connaître sous X années, je peux vous dire que parfois on rencontre quelqu'un et la connexion se fait par les yeux et c'est comme si on se reconnaissait, nos enfants intérieurs se reconnaissaient avant même que physiquement et sur Terre on se reconnaisse.
c'est spécial à dire, c'est bizarre, mais et du coup, on a ce sentiment de connaître l'autre. Ce qui fait que, quel que soit l'exemple que je vous ai donné, vous êtes en mesure, une fois que vos blessures sont guéries, évacuées, de ne plus avoir ces projections, ok, de manque, de jalousie, de... Je sais pas. Et de voir la personne telle qu'elle est. Oui, effectivement, ah, j'ai ma fille Marion qui appelle. Ouais, je lui répondrai après ma puce. C'est celle qui est à l'île de la Réunion. J'ai bientôt fini. J'arrive. Donc, c'est des petits détails qui, tout d'un coup, vont prendre vraiment. Alors, attendez, hop. C'est des petits détails qui étaient passés inaperçus à l'époque et qui maintenant vont vous sauter aux yeux. Vont vous sauter aux yeux. C'est du détail, par exemple, bah oui, elle m'a dit qu'elle sortait danser. La personne peut-être, j'en sais rien, mais il a peut-être cogité pendant toute la nuit, ouais, elle est partie, elle a fait ci, elle a fait là, etc. Elle me trompe, patati, patata, j'en sais rien du tout. Ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est jaloux. Et le fait de dire, bah, je me suis bien amusée sur une danse chamanique, on se pose, on se dit merde. J'ai vu, c'était de la jalousie. Pourquoi j'ai été jaloux? Et on travaille son schéma. D'accord? Donc ces petits détails, ben non, dans la réalité, c'est ça. Et je me suis imaginé ça. Ça permet de travailler. Donc on a des petits détails chez les uns et chez les autres, chez le père, chez la mère, chez le frère, chez la sœur, comme Yasmina, qui permettent, euh, qui nous permettent de voir comment est en réalité la personne. C'est là-dessus qu'on est. Nous sommes en pleine guérison de schémas anciens qui nous appartiennent de maintenant ou de la lignée ou du karmique, qui ont été guéris, ce qui nous permet de voir les choses au présent, au temps présent, dans la réalité et non plus dans le mental avec des projections. Ok. Donc c'est important visiblement que je vous le dise. Je vais vous laisser là-dessus, ça fait déjà 32 minutes, je ne pensais pas faire autant. Et je vais aller appeler ma choupinette. Si elle savait que je l'appelle comme ça. Bah ouais, c'est ma choupinette, tout simplement. Ok. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Dès que je peux, je mettrai des photos du site dans ma communauté. Ok. Bisous, bisous, bye bye.